Toujours plus de victimes civiles à Gaza où des obus de chars israéliens ont fait au moins 16 morts ce matin dans une école de l'ONU où des familles s'étaient réfugiées. Plus de 1200 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'opération israélienne le 8 juillet et Israël a perdu 53 soldats et 3 civils. Barack Obama refuse l'idée d'une nouvelle guerre froide. Pourtant, le président américain annonce des sanctions supplémentaires contre la Russie. Les États-Unis pénalisent maintenant des secteurs clés de l'économie russe, l'énergie, l'armement et la finance. Une annonce qui suit un durcissement de Bruxelles, qui veut bloquer l'accès aux marchés financiers des entreprises et banques russes et interdire toute vente d'armes. Au Mali, des proches des victimes du vol Air Algérie se recueillent sur les lieux du drame. Un voyage long et douloureux, entrepris pour la mémoire, mais aussi pour l'enquête. La comparaison de leur ADN avec celui des restes de corps pourrait aider à identifier les victimes du crash. L'Argentine a jusqu'à ce soir pour régler 539 millions d'euros à ses créanciers au risque de se trouver en défaut de paiement. La dette est minime pour un État, mais Buenos Aires est sommé par la justice américaine de payer d'abord 1,3 milliard de dollars à des fonds vautours. À Caracas hier, les pays du Mercosur se sont montrés solidaires de l'Argentine et ont dénoncé la spéculation financière. Le 31 juillet 1914, Jean Jaurès était assassiné à Paris alors qu'il allait dîner à 2 pas de son journal L'Humanité. Le fondateur de la SFIO, l'ancêtre du Parti socialiste, meurt alors que menace une guerre européenne. La mémoire de ce grand humaniste dépasse aujourd'hui les clivages politiques et s'expose au Panthéon où il repose depuis 1924.